C'est l'heure du débrief, le débrief de la keynote d'Apple là, qui vient de se terminer là depuis même pas 5 minutes. J'ai allumé l'ordi, j'ai dit bon, il fallait que je fasse une vidéo direct à chaud. Comme ça, tu vois, je laisse pas trop la mayonnaise descendre. Bon, il y a eu pas mal de choses. Je voulais te partager déjà mes impressions, ce que j'ai pensé déjà sur les produits, les annonces. Il y avait des trucs où je me doutais. Et d'autres, ouais, ils ont quand même mis une bonne gifle. Mais je regarde, je vais les prendre dans l'ordre. Parce que je crois que la keynote, elle a commencé. Alors, tranquillement, tu vois, on arrive, on s'installe, voilà, les produits, l'environnement. Bon, on veut du lourd tout de suite, tu vois. Nous, moi, j'avais déjà faim. Mais ça commence comme d'hab, en fait. Bon, maintenant, Apple, ça va, ils sont à l'aise avec les nouveaux formats. Maintenant, tu vois, t'as accueilli, t'as une vidéo d'intro, tu vois, il y a un storytelling, il y a une histoire, tout ça. C'est propre, c'est propre. Même si j'aime bien les keynotes en vrai, mais le format, il est pas mal. Mais en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est que, bon voilà, Apple, ils laissent toujours le truc pour la fin, tu vois, monter en puissance. Je sais qu'il y en a qui me diront, n'hésite pas à me dire dans les commentaires hein, ce que toi t'aurais aimé, mais je vais essayer de parcourir rapidement les produits. Hein. Je vais pas refaire la keynote, t'auras compris. En tout cas, si tu l'as pas vu, tu peux voir le replay hein, sur le site d'Apple et tu peux le voir aussi sur YouTube et voilà, toutes les plateformes de streaming, puisque maintenant Apple, voilà, a choisi d'ouvrir ça. Mais on va pas perdre trop de temps sur ça. Ouais, alors du coup, bon, le service, Apple Card, Family, tout ça, ou ok, l'idée c'est pas mal, un service, tu vois, tu peux permettre d'avoir une carte pour payer. Alors je crois qu'il y avait une histoire de plafond, de paiement, en tout cas illimité, ou je sais pas quoi. Mais bon, ça m'a moins parlé, mais en tout cas, voilà, comme on dit, nous on attendait du lourd. Le deuxième point, bah, les AirTags, bah, comme tu sais, peut-être ça avait fuité hein, l'année dernière. Euh, on s'y attendait. Alors nous, en tant que développeurs, on avait vu deux, trois petits trucs. On s'est dit, ouais, je suis sûr qu'ils vont faire un truc pour géolocaliser à proximité, avoir un truc de distance. C'est un peu ce qu'ils ont montré. Voilà, on s'attendait. Et ça montre un truc, c'est qu'Apple, tu vois, ils bossent sur des produits, ils peuvent bosser sur des produits, mais qui sortent au bout de 2 ou 3 ans. Hein, tu vois, il faut pas être pressé. Mais en tout cas, on pouvait s'y attendre. C'est pas si cher que ça. Euh, alors, à fabriquer, je pense, ça doit pas coûter très cher. Hein. Il y a des trucs qui existent comme ça, hein, des solutions où tu peux trouver des objets. Apple a fait sa solution, c'est bien. Le pack à 4 AirTags à 99 dollars. En euros, je pense que ça va être 99 euros, hein, il y a des chances. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. C'est pas mal parce que souvent, tu vois, on peut oublier un sac, un truc, mettre un petit AirTag, un truc discret. Voilà. Et en plus, ce qui est bien, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'ils ont pensé, tu vois, pour pas que tu suives quelqu'un, tu vois, que tu mettes un truc dans sa poche. Bon, ils ont pas mal insisté sur la vie privée, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé cette partie. Maintenant, voilà, c'est comme tout, hein, il y a qu'à voir ce que ça peut donner. Le deuxième, deuxième annonce, c'était l'iPhone. Bon, voilà. Je m'attendais pas à de grandes choses par rapport à l'iPhone, pour être honnête. Une nouvelle couleur, la couleur violette, elle a l'air d'être un peu sympa. Après, je sais pas ce que tu en penses. Hein, voilà, tu peux le dire dans les commentaires. Ce que tu penses en tout cas de l'iPhone ou de la keynote. Hein. Comme ça, on peut en discuter parce que je sais que tout le monde va me dire ouais, je m'attendais à ci, à ça. Si tu t'attends à des choses, moi, voilà, je vais te le dire hein, dans la vidéo. Je m'attendais au MacBook Pro, pour être honnête. Mais on y arrive, hein, parce qu'Apple, ils ont fait le truc graduellement. L'iMac, on pouvait s'attendre à du renouveau, parce que c'est sûr que quand tu es dans la section sur le site d'Apple, hein, sur les Mac, de toute façon, tu avais la page, voilà, chargement en cours, tu pouvais t'attendre, parce que chaque année, de toute façon, Apple, quand ils font ça, c'est pour annoncer des nouveaux produits, et c'est sûr qu'il y avait des mises à jour. Donc, on pouvait s'attendre au iMac M1, après, pas comme ça, pas autant de couleurs, pas dans ce style-là. Puis après, voilà, ils poussent sur la technologie, tu vois bien, les trucs sont super travaillés. En tout cas, le beau produit, pas si cher que ça, 1299 dollars, je crois, le prix d'entrée. Je pense que c'est plutôt accessible. Pour un iMac, on a vu aussi que les processeurs M1, ils ont fait baisser les prix. Hein. On a vu sur le MacBook Pro 13 pouces, on a vu sur le MacBook Air aussi. Voilà, là on voit qu'Apple ça va, ils sont tranquilles. L'Apple TV que j'ai oublié, l'Apple TV aussi, 4K, bon, on voit hein, qu'ils voilà, ils poussent la puce M1, hein, ils vont vraiment la positionner sur les différents appareils Apple, ça on pouvait s'y attendre. Maintenant, il faut voir le rendu. Hein. Moi, j'ai une Apple TV 4K, donc l'ancienne, qui est très bien, hein. Elle est très 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 bien. Maintenant, on voit qu'ils vont vers l'intégration entre l'iPhone, etc. Donc,
Ils annoncent des trucs qui, je pense, qui sont intéressants. Si tu es possesseur d'une Apple TV et d'un iPhone, je pense que ça va peut-être te parler. Après, si tu à la télé qui va avec, forcément, ça va t'apporter une expérience. Mais voilà, c'est comme tout, hein. Il y a les annonces et après, il y a le concret. Généralement, moi, en tout cas, pour les produits que j'ai achetés, après les annonces, quand je l'essaye, je suis pas déçu. Le M1, j'ai fait une vidéo où j'avais dit, ouais, je l'achèterai pas en 2020. Bah ouais, en 2021, bah oui, c'était prévu que je l'achète et je suis vraiment pas déçu. C'est surtout, c'est très 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 bien, hein. Notamment quand tu codes, tu fais ces choses-là. C'est vraiment à l'usage que tu sens. C'est vraiment, il faut l'utiliser pour voir vraiment la notion de performance. Le dernier produit, pour le coup, bon, on s'attendait, il y avait des rumeurs sur un nouvel iPad, etc. Alors, on parlait de M1X, puce M2. Alors non, mais c'est ça qui est cool, en tout cas sur les réseaux. Tout le monde vient avec le sac du Père Noël et tu vois, on met voilà, ce qu'on aimerait. Voilà, moi je me suis dit peut-être que on allait peut-être avoir un MacBook Pro 16 pouces M1. Je pense qu'il y en aurait, je pense qu'il aurait bien aimé. Mais quand tu vois comme ils ont communiqué finalement sur l'iPad Pro et quand tu regardes qu'ils l'ont fait un peu en version 12 pouces point 9, c'est un mini. euh, Si tu veux, c'est un MacBook Pro portable 5G. Tu vois, c'est un mix de deux trucs. C'est pas mal. Maintenant, c'est pareil. Il y en a, ils me diront, bah ouais, mais moi, l'iPad, je l'utilise pas trop dans ces cas-là ou ces choses-là. Je pense que quelqu'un, des profils plutôt créatifs, ils vont peut-être, je pense, utiliser ce type d'appareil. Maintenant, à voir. Tu vois, les graphistes. Je pense qu'il y a des choses, qui sont intéressantes. Maintenant, il faut voir, est-ce que toi, tu es plutôt créatif, est-ce que tu es plutôt codeur, est-ce que tu es plutôt consommateur ou peut-être amateur de jeu. Ouais, ouais, ça, on peut en discuter. Et voilà, et après, bon, il y a tout ce que j'ai aimé aussi, c'est un peu toute la partie scénarisation. Tu vois bien qu'Apple, ils ont la science de ce truc-là. Tu as vu, ils ont repris une séquence de Mission Impossible, je sais pas si tu l'as vu, c'est Tim Cook, il est déguisé en. Je me rappelle même plus l'acteur, tu vois, tellement Tom Cruise, oh là là. Il est déguisé en Tom Cruise et tu vois la scène où il prend la puce, tac, il la met dans l'iPad. Non, c'est bien fait, c'est bien fait. On voit bien qu'Apple, ils sont équipés et ils savent faire monter la sauce. Ils savent faire monter la sauce. Après, je peux pas dire que j'ai pas aimé, il n'y a pas un truc que j'ai aimé finalement plus qu'un autre. En tout cas, dans l'ensemble, c'était cohérent. C'était cohérent. Maintenant, je pense que voilà, comme je disais, je m'attendais peut-être à une petite surprise sur le MacBook Pro, même si on a eu beaucoup. Mais en tout cas, ça laisse penser que la puce M1, tu vas voir, elle va forcément apporter des choses sur les futurs produits d'Apple. De toute façon, on a bien compris la direction. Voilà, donc n'hésite pas, toi, à me dire ce que toi, t'as pensé, ce que tu aurais peut-être aimé retrouver dans la présentation, et qu'on puisse en discuter. En tout cas, si tu as aimé aussi la vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu. Alors, je te cache pas que voilà, ça donne de la force, hein, ça donne de la force aussi pour que les vidéos elles soient vues. Maintenant voilà, comme ça montre aussi un peu le soutien. En tout cas, c'est cool. Et puis voilà, si tu me suis déjà, ben voilà, tu verras, hein, moi je fais des vidéos de formation. Donc tu regardes sur la chaîne, il y a plein de trucs. Là ce soir, je parle pas des autres sujets. Là, c'était le débrief de la keynote. C'est voilà. Donc là, je le monte. Je vais peut-être pas mettre beaucoup de montage, mais en tout cas, je te la partage et comme ça, on peut en discuter. Et tu me dis dans les commentaires ce que tu en penses. Alors, merci à toi. Ciao.